Dimitri. Ah, enfin je t'ai trouvé. Je te cherchais partout depuis le matin. Tu étais où, frère? Ah, mon frère Tronel. J'étais juste allé passer un bon moment avec ma petite copine. Tu sais bien que nous allons quitter le village bientôt pour aller à l'université en ville, alors je voulais encore profiter un peu avant de partir. Parce que je sais qu'après mon départ, d'autres gars vont sûrement s'emparer d'elle, rire. Moi aussi, je devais profiter avant que ça n'arrive. Ah Dimitri, toi vraiment, tu ne changeras jamais. Pendant que d'autres cherchent à se rapprocher de Dieu, toi tu t'enfonces dans les choses du monde. Même l'argent des minavales qu'on te donne, tu le dépenses dans les fêtes et avec les filles, au lieu de penser à ton avenir. Mon frère, je suis encore jeune. Laisse-moi vivre un peu ma vie. Vous là, les frères qui dites suivre Dieu, vous donnez vos vies trop tôt. Une fois que vous avez un peu d'argent, c'est là que les filles deviennent belles, et vous commencez à faire les mêmes choses que nous. Moi, je veux profiter maintenant. Quand j'aurai une famille, je me concentrerai pour nourrir mes enfants, pas pour faire la fête. Mais qui t'a dit que tu auras toujours le temps de te repentir? Et si Dieu te rappelait avant que tu ne changes? Tu crois qu'il t'attendra éternellement? Le temps que Dieu te donne aujourd'hui, c'est une grâce, et tu en fais quoi? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Le jour où Dieu voudra que je croie, je croirai aussi. Mais pour l'instant, je veux d'abord profiter de la vie. Et puis, soyons sincères, à quoi bon aller à l'église si c'est pour continuer à faire les mêmes choses que les autres? Moi au moins, je ne joue pas au saint. Je vis ma vie comme je la ressens. Fidèle, tu parles comme si tu savais ce que demain te réserve. Mais souviens-toi, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. J'espère qu'un jour, Dieu ouvrira tes yeux. Amen amen papa pasteur. C'est mon souhait aussi. Alors, nous devons aller tout arranger, car le train va sortir le mercredi, à partir de 17h pile. Nous n'avons que 2 jours pour tout apprêter. C'est bien mon pote. Allons-y. 1 semaine et 5 jours plus tard. Ah. Vous voilà enfin. Bienvenue en ville, mes frères. Tronel, ta sœur m'avait prévenu de ton arrivée. Heureux de te rencontrer en vrai. Merci Sergio. Vraiment, je te remercie encore pour tout. Sans ton aide, on aurait eu du mal à trouver où loger. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Suivez-moi, je vais vous montrer l'appartement. C'est un quartier calme, pas très loin de l'université. Voilà, c'est ici. Vous allez être à l'aise. Je reviendrai vous prendre le week-end, pour vous faire découvrir la ville et aussi vous montrer l'université où vous commencerez vos cours. En attendant, soyez prudents. La ville est pleine de distractions, et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci beaucoup Sergio, que Dieu te bénisse. Amen. Bon, reposez-vous bien, on se voit ce week-end. Dimitri, tout à l'heure quand je parlais avec Sergio, je t'ai vu de l'autre côté de la rue en train de discuter avec une fille. Tu n'as même pas encore passé 3 jours dans cette ville, que tu commences déjà les mêmes histoires? Ah ça, mon pote, c'est ma vie, ça te regarde pas. Laisse-moi vivre comme je veux. Toi, vis aussi comme tu veux. Tu veux devenir mon parent maintenant ou quoi? Non, je ne suis pas ton parent. Mais écoute-moi bien, si tu veux qu'on reste ensemble ici jusqu'à la fin de nos études, fais ce que tu veux dehors, mais jamais dans cette maison. Je ne veux pas voir tes histoires de filles ici. Cette maison doit rester propre. On doit se respecter, Dimitri. Ah, pour ça, tu n'as pas du tout à t'inquiéter mon pote. Chacun vivra sa vie, pas de problème. Tu n'as pas à t'inquiéter. Dimitri, j'espère qu'un jour, tu comprendras que la vraie vie, ce n'est pas ce que le monde offre, mais ce que Dieu prépare pour ceux qui lui obéissent. Tronel est un jeune homme qui a grandi dans une famille chrétienne. Depuis son enfance, il craint Dieu et marche selon sa parole. Mais, comme beaucoup d'enfants de Dieu, Tronel porte en lui un défaut invisible, une manière de prier qui n'honore pas vraiment le Seigneur. Il pense bien faire, pourtant, sa façon de s'adresser à Dieu bloque ses bénédictions. Et toi qui écoutes cette histoire, peut-être es-tu comme Tronel. Tu marches dans la foi, tu évites le péché, tu aimes Dieu, mais certaines choses dans ta vie restent sans réponse. Alors,
suis attentivement cette animation. Car à travers le parcours de Tronel, tu découvriras le secret qui empêche plusieurs enfants de Dieu d'être exaucés. Et peut-être que ce jour-là, ta vie changera aussi. Ah, Dimitri. Tu veux encore sortir? Oui. Et j'espère que tu ne veux pas encore commencer tes prédications à 7 heures. N'est-ce pas? Écoute-moi très bien Dimitri. C'est aujourd'hui que tonton Sergio avait dit qu'il viendrait nous prendre, pour qu'on aille faire un petit tour dans la ville, et visiter aussi l'université que nous allons commencer à fréquenter. Alors, tu dois rester là, car il arrive très bientôt. Toi tu dors encore mon cher. Moi, j'ai déjà visité tout ça depuis, pendant que toi tu somnolais encore. Mes copines m'ont déjà amené partout dans cette ville, alors, si tu as besoin de visiter un endroit quelconque, dis-le-moi, je t'y amènerai. Bon, ça va, tu peux t'en aller. Je ne comprends pas du tout ce Dimitri. Ça fait des heures que je l'attends, et monsieur ne revient toujours pas. Et je parie que quand j'irai enfin me coucher, c'est à ce moment-là qu'il viendra frapper à la porte comme un fou, en plein milieu de la nuit, juste pour me réveiller. Mais c'est quoi même ce comportement? Peu de temps après. Allô Dimitri? Où es-tu encore? Il est déjà tard. Moi je dois rester là à t'attendre pendant que toi tu traînes dehors? Tu penses que c'est normal ça? Oh mon pote, ne t'en fais pas pour moi. Je suis très loin, dans un endroit bien ambiancé. Je ne rentrerai pas ce soir, donc tu peux fermer la porte et dormir tranquille. On se voit demain matin. Mais Dimitri, on s'était bien entendu le premier jour, non? Chacun vit sa vie, mais avec respect. Tu te rappelles? Je t'avais dit de ne pas ramener tes histoires dans cette maison, et toi maintenant tu passes tes nuits dehors? Tu vas aller où avec cette vie-là? Eh, calme-toi. On avait dit que chacun vit sa vie tranquillement, non? Moi j'ai choisi la mienne. Ce que je fais dehors, ça te regarde pas. Je ne t'ai pas appelé pour des sermons, c'était juste pour te prévenir. Allez, bonne nuit. C'est pas possible, ce garçon-là ne comprendra jamais. Avec la vie qu'il mène, il oublie que les maladies d'aujourd'hui frappent sans prévenir. Je l'ai averti, mais il ne veut pas écouter. Le jour où il tombera, il saura que le monde ne fait cadeau à personne. Bon, c'est sa vie. Moi je vais prier, puis aller me coucher, car demain, nous avons des cours très importantes là à l'école. Seigneur mon Dieu, merci pour cette journée que tu m'as encore donnée. Je viens devant toi ce soir, fatigué, mais reconnaissant. Je te demande pardon si j'ai été irrité, et je t'élève aussi mon ami fidèle. Seigneur, touche son cœur. Ouvre ses yeux pour qu'il comprenne que la vraie joie n'est pas dans les plaisirs du monde, mais dans ta présence. Garde-le, protège-le là où il est, et ramène-le à toi avant qu'il ne soit trop tard. Entre tes mains je remets ma nuit. Que ta paix m'accompagne, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, je vais essayer de revoir un peu la matière, avant de rentrer à la maison. Même s'il faut que je rentre à la maison à 7 heures, je serai toujours seul là-bas. Car Dimitri, je suis sûr qu'il est toujours derrière ses copines-là à 7 heures. Et qu'il ne voit pas certainement rentrer à la maison maintenant. Alors Dimitri, on fait comment? Les cours sont finis pour aujourd'hui, on prend quelle direction? Oh ma sœur, on peut aller du côté du restaurant. On mange un peu, on boit quelque chose, on se détend avant de rentrer à la maison. Mais dis-moi, pourquoi ton ami là, Tronel, est toujours aussi froid? On dirait qu'il est timide ou qu'il a peur de tout. Il n'est pas du tout chaud, comme toi. Ah ça, Tronel, c'est un homme religieux. Il ne veut pas se laisser influencer par les choses du monde. Il préserve sa foi, tu vois. Ah bon? Eh bien, moi je vais le taquiner un peu pour voir comment il va réagir. C'est ton affaire ma belle. Quand il va te tabasser là-bas, ne viens pas pleurer ici. Peu de temps après. Tronel. Dis donc, depuis que tu es dans cette école, tu es toujours aussi réservé. On dirait que tu vis dans ton propre monde. Tu ne souris presque jamais, tu ne sors pas avec nous, c'est bien de prendre les études au sérieux comme tu le fais, mais il faut aussi savoir se détendre un peu, non?
On ne vit pas qu'avec les cahiers et la Bible. Et Didia, selon toi, se détendre veut dire quoi? Aller dans les bars? Boire? Louer des chambres pour faire n'importe quoi? C'est ça que tu appelles une détente? Moi aussi, je me détends, mais pas de cette façon-là. Je préfère parler avec Dieu, écouter un bon chant ou lire un livre qui m'édifie. Vous savez, la vie ici-bas est courte. Aujourd'hui on rit, demain on ne sait même pas si on sera encore là. Au lieu de chercher les plaisirs qui détruisent nos âmes, cherchons plutôt le salut de nos âmes. Ce corps que vous cherchez tant à satisfaire finira sous la terre, mangé par les vers. Mais l'âme, elle, vivra éternellement, soit avec Dieu, soit loin de lui. Tu parles bien, Tronel. On dirait un prédicateur. Mais, je respecte ton choix. Alors, à plus tard. Peu de temps après. Ah, madame la séductrice. J'espère que tu as conquis le monsieur. Oh, mon pote. C'est chaud là-bas. Il n'y a pas de blague du tout. Je te dis que l'évangile qui sort de cette bouche, si j'y étais resté encore 2 minutes de plus, c'est évident que je serais déjà converti. Je te l'avais dit, Edidia, il est spécial, lui. Il ne blague jamais avec sa foi ce monsieur. Alors, si tu veux vraiment le séduire, c'est toi-même qui vas se retrouver converti. Bon, il est temps d'y aller. À chacun sa vie, que lui-même a choisi de mener. Tout à fait. Allons-y maintenant, car j'ai très soif. J'ai besoin de boire quelque chose de très rafraîchissante. Oh, Dimitri. Toi ici, en plus très concentré sur tes livres comme ça? Incroyable. Tu es délivré ou quoi? Tes copines sont-elles voyagées ou bien? Elles sont là toutes mon frère. Mais, toi-même tu sais que les examens approchent à grands pas. Alors, il faut bien se préparer, non? Oh. C'est bien toi qui dis ça? Je ne pouvais jamais t'imaginer. Courage alors. C'est bien d'avoir quand même la conscience de ce qu'on fait. Merci, mon pote. Peu de temps après. Quoi? Joachim. Tout ce temps nous t'avons cherché presque partout mais sans t'y trouver, alors que tu es assis ici, en train de lire des livres. Tu nous prends pour qui? Mais, je ne vous comprends pas. Ne savez-vous pas que la Bible dit, il y a un temps pour toute chose? Toi aussi tu commences cette histoire de versets comme Tronel? Tu as perdu la tête ou quoi? Ou bien tu veux me dire que Tronel a réussi à te convertir? Écoute Princilia. Le temps de s'amuser, c'est le temps de s'amuser. Maintenant, c'est le temps de préparer les examens. Alors, je ne veux pas de blagues à 7 heures. Si vous avez des sorties à faire, eh ben, ce dernier temps, vous pouvez le faire par vous-même. Moi je suis occupé. Incroyable. Ça, c'est le monde qui tourne maintenant à l'envers. Vas-y cocotte. On se voit plus tard. J'ai quitté le village, pour venir étudier d'abord, et non pas pour faire l'ambiance. Alors, le temps d'étudier, c'est le temps d'étudier. Il n'y a pas donc de blague. 5 ans plus tard. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après tant d'efforts, Tronel et Dimitri, 2 jeunes chrétiens exemplaires, viennent enfin d'obtenir leur master. 2 amis de longue date, unis dans la foi et la persévérance. Tronel, toujours attentif aux préceptes de l'Évangile, et Dimitri, l'aventurier au grand cœur, ont prouvé que la discipline et la foi peuvent mener loin. Waouh! Qui aurait cru qu'on en arriverait là? Avoir un diplôme de master, c'est juste incroyable, hein Tronel? Ah oui, mon frère. Nous qui avons quitté le village sans rien, juste avec nos rêves et nos prières, regarde maintenant où Dieu nous a amenés. Oui, la grâce du Seigneur est réelle. Mais bon, maintenant commence la 2e étape. Chercher un emploi, gagner un peu de pognon et,
pourquoi pas, fonder nos propres familles. Les deux amis continuent leur route, heureux, confiants et reconnaissants. Une nouvelle aventure commence, guidée par la main de Dieu. Maintenant la question qu'on se pose. Est-ce que la vie va être facile dans la vie de ces deux jeunes hommes? Hein? Mais, n'est-ce pas Tronel que je vois là-bas? Oui, c'est bien lui. Oh, il a l'air vraiment fatigué. Peut-être que ses projets de recherche d'emploi n'ont pas marché. Peu de temps après. Et mon frère Tronel, ça ne va pas? Je te vois ici tout seul, le visage abattu. Dis-moi, comment ça s'est passé là où tu étais allé pour ton entretien d'embauche? Hélas, mon frère, encore une fois, ça n'a pas marché. Je ne comprends plus rien dans cette ville. Tu vois, je connais des gens moins compétents que moi, qui n'ont même pas mon niveau d'études, et pourtant, eux, ils sont recrutés. Mais moi, à chaque fois, on me dit, nous vous recontacterons. Et rien ne vient. Franchement, je suis découragé. Ne baisse pas les bras, mon frère. Continue à espérer, à prier. Un jour, Dieu te fera grâce. Ce n'est peut-être pas encore le moment, mais n'oublie jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Je veux bien croire, mais, c'est fatigant, Dimitri. Jusqu'à quand vais-je attendre? Pourtant j'ai pris, je jeûne, je donne même l'argent de fronde, et chaque fois qu'on fait les appels de fonds, je ne manque jamais à me lever, pour aller contribuer. Mais pourquoi rien ne marche dans ma vie? Ah! Jusqu'à ce que le Seigneur dise, c'est ton tour. Tiens bon, mon frère. Ton heure viendra. D'ailleurs, si toi chrétien ferveur que tu es en train de te lamenter comme ça. Que dire nous les païens à qui tu es en train de prêcher l'évangile? Normalement, c'est à moi de me comporter comme ça, et toi tu dois me consoler. Ce n'est pas à toi de te comporter comme ça pour que moi je commence à te consoler. Dis-moi, comment vais-je croire? Bon, je pense qu'on va se revoir le soir à la maison. Moi je m'en vais. Je suis déjà fatigué comme ça, ce n'est plus la peine de me bombarder tes questions compliquées là. À ce soir alors, chrétien ferveur. Quelques minutes plus tard. Oh! Mes frères Dimitri, c'est bien toi que je vois là. Je ne t'avais même pas remarqué. Tu attends le bus toi aussi, n'est-ce pas? Ah, pasteur Nathanaël. Oui, effectivement, j'attends le bus, je dois me rendre quelque part. Très bien, mon frère. Et ton ami Tronel, comment va-t-il? Il va bien, pasteur. D'ailleurs, nous étions ensemble tout à l'heure. Il vient juste de partir. Ah, d'accord. Mais dis-moi, frère Dimitri, depuis tout ce temps que je t'invite à venir à l'église, je ne t'y ai jamais vu. Chaque fois que je passe chez vous, je t'en parle, mais tu ne viens pas. Pourquoi donc? Hein, mon frère? C'est vrai, pasteur, vous m'avez invité plusieurs fois, et je n'ai jamais honoré cette invitation. Mais je vous promets, cette fois-ci, dimanche, je ferai l'effort de venir. Et même, je viendrai avec mon ami Tronel. Ah, que le Seigneur soit béni. Nous serons très heureux de te voir, mon frère. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie dans ta décision. Parfois, Dieu nous tend la main quand on s'y attend le moins. Et souvent, une simple invitation devient le début d'un grand changement. 7 jours plus tard. Bon, maintenant, je suis prêt pour aller à l'église. Et comme c'est moi le modérateur aujourd'hui, je dois être là bien avant les autres. Hein? Dimitri. Toi, en cravate si tôt le matin? Tu vas jouer à la comédie ou quoi? Ah bon? Jouer à la comédie comment? Quand toi-même, grand frère, tu es déjà bien habillé, chemise bien repassée, c'est toi qui joues à la comédie ou bien? Si c'est ça, alors moi aussi je viens jouer à la comédie avec toi. Non, mon frère. Moi, je me rends à l'église. Et comme je suis le modérateur aujourd'hui, je devais être bien préparé. Mais dis-moi, et toi? Où est-ce que tu allais comme ça, tout élégant? Eh bien, tu te souviens, la fois dernière, quand on s'est séparés au rond-point?
Quand je suis allé à l'arrêt de bus, j'ai rencontré le pasteur Nathanaël. Il m'a encore rappelé toutes les invitations qu'il m'avait déjà données pour venir à l'église. Et je me suis rendu compte que, malgré tout, je n'avais jamais accepté. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'honorer enfin cette invitation. Ah! Gloire à Dieu, mon frère. Alors tu es le bienvenu dans notre assemblée. Allons-y ensemble, et vite, je ne voudrais pas arriver en retard, vu que je dois modérer le culte aujourd'hui. Depuis ce jour-là, la vie de Dimitri changea profondément. Le message que le pasteur Nathanaël prêcha ce dimanche-là toucha son cœur d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Dès lors, il devint un chrétien fervent, fidèle et engagé. Lui qui aimait dans les aventures du monde, avait trouvé la plus belle des aventures, celle de marcher avec Dieu. Mais, Dimitri, je t'appelle depuis tout à l'heure, la nourriture est déjà prête, mais toi, tu restes toujours assis ici, sans bouger. Tu es malade quoi? Non, mon frère. Je ne suis pas malade. J'ai simplement décidé de prendre 3 jours de prière et de jeûne. Tu sais, dans une semaine, je dois passer un entretien d'embauche. Alors j'implore la miséricorde de Dieu pour qu'il me fasse grâce. Il n'y a que 3 postes disponibles, et beaucoup de candidats. Sans la faveur du Christ, je ne peux rien faire. Et puis, toi-même, tu sais que nous n'avons aucune connaissance dans cette ville, alors je compte seulement sur Dieu. Mon frère, franchement, moi, j'en ai marre de ces histoires de jeûne et de prière. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais aucun résultat. On dirait que Dieu n'écoute même pas mes prières. Tronel, je vois que tu es revêtu d'un esprit de découragement. Mais sache une chose, si tes prières n'ont pas encore été exaucées, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Mais pour moi, je crois que c'est le moment de chercher encore sa face. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, que je fasse ce que mon cœur m'a poussé à faire. Qui t'empêche de le faire? Je ne vais pas t'arrêter. Continue tes prières là-bas, moi, je vais d'abord au salon. Chut. Parfois, je ne comprends vraiment pas Tronel, il réagit comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il se décourage trop vite, comme si la prière n'avait plus de sens. Ça me fait mal, parce que je sais qu'il aime Dieu, mais il laisse les épreuves éteindre sa foi. Bon, c'est son affaire. Je ne veux pas qu'il vienne gâcher mon programme de prière, que j'ai déjà entrepris. Peu de temps après. Ô Seigneur, me voici devant toi, moi, un homme faible, un homme méchant, un pécheur. C'est moi, Seigneur, qui ai méprisé ton saint nom, c'est moi qui t'ai fait honte par ma conduite, moi qui ai négligé ton œuvre précieuse accomplie à la montagne du calvaire pour sauver ma vie. J'ai marché loin de toi, Seigneur. Je me suis livré à l'impudicité, au mensonge, à la désobéissance, et à bien d'autres péchés qui ont attristé ton cœur. Mais aujourd'hui, ô Dieu de miséricorde, tu as touché mon cœur et j'ai tourné mes regards vers toi. Tu ne m'as pas rejeté, tu ne m'as pas abandonné, tu n'as pas compté mes péchés pour me faire payer le prix de ma désobéissance, mais au contraire, tu m'as tendu la main. Tu m'as pardonné et relevé, moi qui étais tombé. Seigneur, je viens à toi avec un cœur brisé et humilié, car je sais qu'un cœur brisé et humilié, tu ne le méprises pas. Je ne viens pas avec des mérites, je viens seulement avec ma foi et ma repentance. Père, tu connais mon projet, tu connais ma situation. Dans quelques jours, je dois passer un entretien d'embauche. Mais je sais, Seigneur, que sans ta faveur, rien n'est possible. Il y a beaucoup de candidats, Seigneur, mais je t'en supplie, que ta grâce me distingue. Ce n'est pas par ma compétence, ni par mon intelligence, mais c'est par ta miséricorde seule que je peux trouver faveur aux yeux des employeurs. Tu tiens ma vie dans tes mains, Seigneur, si tu veux, tu peux me donner cet emploi, et si tu veux, tu peux aussi dire non. Mais je me soumets à ta volonté parfaite. Fais-moi grâce, Seigneur. Aie pitié de moi, ton serviteur. Je ne demande pas ce poste pour ma gloire, mais pour témoigner de ta fidélité. Que ceux qui doutent de toi voient à travers ma vie que tu es un Dieu vivant, qui exauce les prières de tes enfants. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ma réussite, et même dans mon attente. Car je crois que ton temps est toujours le meilleur. Merci, Père,
pour ton amour infini, merci pour ton pardon, et merci pour la paix que tu mets dans mon cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voyez, chers frères et sœurs, comment Dimitri priait avec humilité et sincérité de cœur. Il ne s'est pas vanté de sa force, ni de ses diplômes, mais il a reconnu ses fautes et il s'est prosterné devant son Créateur. Et Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, n'est jamais insensible à une prière faite dans la vérité. Car la Bible déclare, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Oui, c'est ce genre de prière que le ciel écoute. Et le Dieu de Dimitri, le Dieu fidèle, était déjà en train d'agir pour lui, même avant la fin de ces 3 jours de jeûne. Seigneur, je te rends grâce. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Ces 3 jours de jeûne et de prière n'ont pas été vains. J'ai remis entre tes mains cette interview, et je crois que c'est moi que tu as choisi parmi les 3 candidats. Ce n'est pas par ma force, ni par mes diplômes, mais par ta grâce seule, Seigneur. Merci pour la victoire déjà acquise. 2 heures du temps après. Oui, entrez. Bonjour monsieur Dimitri, asseyez-vous. Vous avez postulé pour le poste d'analyste, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bonjour et merci pour cette opportunité. Bien. Nous avons reçu beaucoup de candidatures, et nous cherchons quelqu'un de sérieux, motivé et compétent. Alors dites-moi, pourquoi pensez-vous être la personne idéale pour ce poste? Monsieur, je crois que chaque tâche bien accomplie commence par l'amour du travail et le sens du devoir. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même, même dans les petites responsabilités. J'aime apprendre, m'améliorer et contribuer à un environnement où l'excellence et l'honnêteté sont valorisées. Très bien dit. Et comment gérez-vous la pression quand les délais sont courts? Je garde mon calme, monsieur. J'ai appris que le stress n'arrange rien, mais qu'une bonne organisation et la prière apportent toujours la paix et la lucidité. La prière, dites-vous? C'est rare d'entendre cela aujourd'hui. Oui, monsieur. C'est ma source de force. Sans elle, je ne suis rien. Eh bien, monsieur Dimitri, je dois avouer que votre sincérité et votre calme m'ont beaucoup plu. Nous vous contacterons très bientôt pour la suite. Dimitri se lève, lui serre la main respectueusement, puis sort du bureau avec un sourire discret. Dimitri sortit de cet entretien avec un cœur en paix. Il ne doutait plus. Sa foi en Dieu était plus forte que tout. Et en vérité, quand l'homme fait confiance à Dieu de tout son cœur, le ciel se charge du reste. Ô Dimitri. Enfin te voilà. J'étais même sur le point de fermer la porte pour aller faire un tour. Alors, raconte un peu, comment ça s'est passé là-bas? Ah, mon frère, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. L'entretien s'est très bien passé. Je sens dans mon cœur que Dieu m'a fait grâce. Je m'attends à un bon résultat. Espérons, mon frère, parce que, franchement, je ne comprends plus. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout pour Dieu, mais quand il faut exaucer nos prières, c'est comme si le ciel restait fermé. Moi aussi j'ai prié, supplié, mais rien ne bouge. On dirait que Dieu n'écoute même plus. Frère, tu te lamentes trop. Avec Dieu, les choses ne marchent pas ainsi. Tu crois depuis ton enfance, oui, mais tu réagis comme un enfant spirituel. Tu te décourages trop vite. As-tu oublié que la foi, c'est marcher même quand on ne voit pas encore la réponse? Fais attention à ne pas devenir incrédule. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Tu commences à m'énerver, Joachim. Depuis quand c'est toi qui dois me donner des leçons? Mon frère, si mes paroles t'ont offensé, je te demande pardon. Ce n'est pas la peine de se disputer. Donne-moi juste la clé, s'il te plaît. Je vais aller me reposer un peu, je suis épuisé. Tronel lui tend la clé sans un mot. Joachim entre dans la maison. Tronel reste seul dehors, serrant les poings et parlant à voix basse, plein d'amertume. Non mais franchement, ce petit m'étonne. Il vient à peine de croire, et voilà qu'il veut déjà me faire la morale. Moi, j'ai grandi à l'église, j'ai connu la foi bien avant lui.
Et c'est lui, Dimitri, qui veut m'enseigner maintenant? Celui-là même qui passait son temps à courir derrière les filles autrefois? Quelle hypocrisie! Insensé. Hélas, Tronel ne comprenait pas encore que la foi ne se mesure pas au nombre d'années passées dans l'Église, mais à la manière dont on marche chaque jour avec Christ. Il croyait que son ancienneté dans la foi lui donnait droit à l'exaucement, oubliant que Dieu regarde au cœur et non à la durée. Car il est écrit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Pendant que Tronel murmurait, Dimitri, lui, grandissait dans la foi, dans le silence et l'obéissance. Et déjà, Dieu préparait pour lui une bonne nouvelle qu'il ne tarderait pas à recevoir. Dimitri. Mais qu'est-ce que je vois là? Depuis le matin, tu n'es pas sorti, et maintenant tu trembles de partout. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Ah, Tronel, je ne me sens pas bien du tout. Depuis hier soir, la fièvre ne m'a pas quitté. Ce matin, je suis allé faire des analyses à la clinique, et les résultats viennent de tomber, ils disent que j'ai la malaria et la fièvre typhoïde. Mon Dieu, avec tout ce qu'on vit déjà dans cette maison, voilà encore une autre épreuve. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour acheter les médicaments? Nous n'avons même pas encore trouvé de travail. Seigneur, viens à notre secours. Écoute, mon frère, regarde dans ma poche là, tu verras mon téléphone. Il y a ce monsieur, Joachim, celui du quartier d'à côté, il m'a proposé 180 000 francs pour le racheter. Dis-lui que je suis d'accord. Vends-le lui, et prends cet argent pour acheter les médicaments. Quand je serai rétabli, je trouverai un moyen de racheter un autre téléphone. D'accord, Dimitri. Je vais m'en occuper tout de suite. Repose-toi, mon frère. Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Dans les moments d'épreuve, c'est souvent la foi qui est mise à l'épreuve. Dimitri, malgré sa maladie, gardait confiance en Dieu. Il savait que même dans la souffrance, le Seigneur ne dort jamais. Quant à Tronel, il découvrait peu à peu que la véritable foi, ce n'est pas de prier seulement quand tout va bien, mais de continuer à croire quand tout semble perdu. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et jeune homme, tu as passé les examens d'embauche, puis plus rien. Tu n'es jamais revenu vérifier les résultats, ton numéro ne passait plus, franchement, ça donne une très mauvaise impression. Une entreprise ne peut pas engager quelqu'un de si imprévisible. Monsieur le PDG, je comprends ce que vous pensez, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Regardez ici, sur mon bras, cette marque. Juste 3 jours après avoir passé les tests, je suis tombé gravement malade. Je n'avais pas d'argent, j'ai dû vendre mon téléphone pour me faire soigner. Je n'ai jamais voulu manquer de respect à l'entreprise. Je suis encore en convalescence, mais j'ai tenu à venir vous expliquer moi-même. Ah bon, tu as été malade à ce point? Et comment tu te sens maintenant? Je récupère petit à petit, monsieur. Ce n'est pas encore parfait, mais je reprends mes forces. Mon frère, tu aurais dû venir plus tôt nous informer. Mais Dieu merci, tu es debout aujourd'hui. Et laisse-moi te dire une chose, parmi tous les candidats, c'est toi qui avais obtenu le meilleur résultat. Retourne te reposer encore quelques semaines. Quand tu seras totalement rétabli, viens commencer le travail. Ton poste t'attend. Nous t'avons cherché, mais sans te trouver. Monsieur le PDG, je ne sais même pas quoi dire. Merci infiniment. Je ne pensais jamais avoir une telle chance. Je vous promets de travailler dur, et de faire honneur à cette entreprise. C'est tout ce que j'attends de toi, Dimitri. Va te reposer. Et reviens en pleine forme. Dimitri, toi aussi, tu es encore malade et tu refuses de rester tranquille. Tu veux toujours te promener dehors comme un vagabond. Tu es allé chercher quoi encore,
malade comme tu es. Ne me dis pas que tu es encore parti courir après les filles, comme avant. Tronel, pourquoi tu ramènes toujours les histoires du passé? Tu m'as déjà vu fréquenter des filles ici, depuis que je me suis converti? Tu accuses les gens sans preuve, c'est aussi un péché. Alors dis-moi où tu es allé. Tu n'as même pas encore retrouvé toutes tes forces, mais tu te promènes comme si tout allait bien. Tu es allé faire quoi exactement? Je suis allé vérifier mes résultats là où j'avais passé les examens d'embauche, dans l'entreprise dont je t'avais parlé. Toi? Mais tu es fou ou quoi? Tu crois que là-bas on va te recruter? Tu connais qui dans cette ville? Qui va parler pour toi? Moi-même j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché du travail pendant des années, rien. Et toi, avec seulement 3 jours de prière, tu vas déposer ton CV dans une grande entreprise comme ça et tu penses qu'on va te prendre? Au lieu de rester ici te reposer, tu te promènes sous le soleil. Quand ta maladie va encore s'aggraver, ne viens pas encore me fatiguer comme la fois dernière. Tu es comment toi, Dimitri? Tronel, je te connais, tu as toujours été indécourageant. Toi et moi, nous n'avons pas les mêmes étoiles. Ce n'est pas parce que toi tu as prié et cherché sans succès que ça doit être pareil pour moi. D'ailleurs, je t'informe que je suis allé à l'entreprise. J'ai parlé avec le PDG lui-même. Je lui ai expliqué ma situation, il a compris. Il m'a donné 2 semaines pour récupérer, et ensuite, je commence à travailler. Dimitri, tu rêves. Tu inventes juste des histoires pour me calmer. Ici en ville, si tu n'as pas une connaissance, tu ne rentres dans aucune bonne entreprise. Ce que tu racontes là, ce sont des blagues. Bon, laisse-moi aller me reposer. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Je ne comprends pas ce frère, toujours en train de réagir négativement, alors qu'il est chrétien depuis des années. On dirait un païen tant il décourage les autres. Qu'il reste là à se moquer, moi j'avance. Dans quelques jours, je commencerai à travailler et toucher mon premier salaire, là, il va vraiment être étonné. Et, Dimitri, tu es déjà bien habillé comme ça à cette heure-ci? Tu vas où là? Tu vois les conséquences de toujours somnoler à l'église, on donne mes communications, toi tu dors, voilà maintenant que tu confonds tout. Qui t'a dit qu'il y avait culte matinal aujourd'hui? Attends, Tronel, qui t'a dit que je vais à l'église? Tu es malade ou quoi? La fois dernière, je t'ai dit que j'étais allé vérifier mes résultats là où j'avais passé les examens d'embauche. Et le PDG m'avait accordé 2 semaines de convalescence avant de commencer à travailler. Quand je te disais tout ça, tu étais sourd ou tu rêvais? Et puis toi, tu m'as déjà vu somnoler une seule minute au milieu d'un culte? Fais attention à ta bouche, Tronel. Elle te fait commettre trop de péchés. Chut. Mais, cet homme dit la vérité ou il me joue un tour? Il va réellement au travail, ou bien il va encore faire ses aventures? Non, non, je suis sûr qu'il invente cette histoire de travail. C'est juste pour aller rejoindre ses copines là-bas. Travail? Lui? Dans cette grande entreprise? Moi-même, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché, rien. Et lui, à peine 3 jours de prière, on lui donne directement un poste? Il est fou. Moi je sais, il est parti voir ses copines. C'est tout. Voyez-vous comment certains se retrouvent à commettre des péchés, sans même s'en rendre compte? Il suffit d'une imagination, d'une suspicion, et tout de suite on accuse celui qui est innocent. On invente des fautes qui n'existent pas. Et pourtant, ces pensées seules suffisent à fermer les portes de la bénédiction. Beaucoup prient, beaucoup jeûnent, mais leurs prières ne montent jamais, à cause des fausses accusations et des mauvaises pensées qu'ils nourrissent dans leur cœur. Tronel. Tu es où? Je t'ai appelé 3 fois. Pourquoi tu es perdu comme ça? Tu as un problème? Oh mon frère, toi-même tu sais que dans 2 jours,
ce sera le 5. La date de notre loyer. Avec la crise qui nous frappe, je ne sais pas comment on va faire. La maman bailleuse ne blague pas du tout. Je suis en train de réfléchir, mais rien. Et toi aussi, au lieu d'économiser le peu d'argent que tu avais gagné par tes petits jobs, mais toi tu as encore dilapidé ça avec des décorations inutiles. Maintenant que nous sommes à la fin du mois, qu'est-ce qu'on va donner à la bailleresse? Ah. Toi aussi calme-toi un peu. Tu deviens comme un chien enragé? Où est la vertu du Saint-Esprit en toi? Chaque jour c'est seulement crier, crier, crier. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà touché mon salaire. Je vais m'en charger. Dimitri. Parlons sérieusement. Quel salaire? Où est-ce que tu travailles? Tu crois que moi je dors? Je t'ai déjà démasqué, tu fais semblant d'aller au travail, mais tu vas juste retrouver tes copines. Tu veux me tromper, hein? Je ne suis pas né d'hier. Mais toi je ne te comprends pas du tout vraiment. Pourquoi tu as toujours des pensées pareilles? On dirait que tu étais encore un païen. Ainsi malgré l'incrédulité de Tronel, Dimitri met la main dans sa poche, et sort son salaire. Il compte $170 de dîmes à côté, puis il compte encore $500 et les remet à Tronel en disant « Prends. Quand la propriétaire viendra, tu lui donnes nos $100 comme d'habitude, et les 400 restants, tu les gardes pour toi. Tu n'as pas encore trouvé du travail. Ça t'aidera un peu. » Donc, c'était vrai? Tu as vraiment été recruté? Je n'arrive pas à y croire. Tronel, écoute-moi bien. Tu es mon frère, et tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as conduit à Christ. Mais je dois te dire une vérité, avec respect, tu pries, oui, mais ton cœur doute trop. Tu fais vite à juger. Tu soupçonnes le mal avant de chercher la vérité. Et tu parles parfois comme un incrédule, alors que tu connais Dieu depuis longtemps. Moi, j'ai vécu dans le péché, c'est vrai. Mais quand j'ai décidé de changer, je l'ai fait sincèrement. Dieu regarde à la sincérité, pas au nombre d'années. Bon, je suis fatigué. Je vais dormir tôt pour être en forme demain. Mais Tronel, persévère dans une prière sincère. Pas une prière de jalousie. Dieu a aussi un plan pour toi. Un grand plan. On se voit demain matin. Peu de temps après le départ de Dimitri. Seigneur, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Cet homme, Dimitri, lui, qui a grandi dans la débauche, lui, qui a couru derrière toutes les filles, lui, qui a gaspillé sa jeunesse. Et moi? Moi qui ai marché dans la sanctification depuis mon enfance, moi qui ai servi Dieu fidèlement, moi qui ai jeûné, prié, supplié. Pourquoi suis-je encore dans la galère, pendant que lui, tout juste converti, commence déjà à réussir? Et l'argent qu'il a sorti ici, c'est un montant colossal, hein? $1700. Avec ça, tu vas bien t'organiser dans la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. C'est injuste. Seigneur. J'ai trop attendu. Cette fois, je vais prendre 3 jours de prière. Et j'exige que tu m'exauces. Oui. J'exige. Parce que j'ai plus travaillé que lui pour ton royaume. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Ah, voyez comment le cœur humain peut déraper sans qu'on s'en aperçoive. Tronel a prié, oui. Il a servi Dieu, oui. Mais la jalousie a étouffé la gratitude. Et son impatience a transformé sa foi en frustration. Beaucoup ressemblent à Tronel, ils pensent pouvoir exiger de Dieu ce qui doit d'abord mûrir en eux. Ils comparent, ils se comparent, et finissent par oublier que la grâce n'est jamais une récompense, c'est un don. Ce n'est que la fin de la première partie, la suite vous montrera que Dieu ne bénit pas selon l'ancienneté, mais selon la sincérité du cœur. Restez avec nous pour la deuxième partie, là où les vérités cachées commenceront enfin à éclater. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.
Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment.